système vis-à-vis des chers amis. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour célébrer les 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos amis qui soutiennent depuis longtemps au développement des relations d'amitié sino-guinéennes, adresser mes sincères remerciements aux chefs de mission diplomatique et aux représentants des organisations internationales, ainsi que mes meilleurs vœux de fête. Cette année marque l'année d'achèvement du 14e plan quinquennal en Chine. Sous la direction ferme du Parti communiste chinois, l'économie chinoise a maintenu au cours des 5 dernières années une croissance annuelle de 50,5%. Contre il y a 80 ans, la Chine a travaillé avec d'autres pays pour établir le système international centré sur l'ONU. Le président Xi Jinping a avancé 4 initiatives globales du point de vue du développement, de la civilisation, de la sécurité et de la gouvernance, en offrant une voie de construction de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité et en faisant preuve du sens de responsabilité de la Chine en tant que grand pays. Lors du sommet en septembre 2024, la Chine a décidé d'accorder le tarif douanier zéro à 100% des produits exportés des pays africains vers la Chine et d'organiser en 2026 l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Des progrès ont été sous la direction clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping et son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya. Les relations entre nos deux pays ne cessent de s'avérer, de progresser et de se briser. Félicitons le succès de l'organisation du référendum sur le projet de nouvelle constitution en Guinée, et la Chine a prête à accompagner la Guinée pour la refondation du pays. Nous saluons les efforts déployés par la Guinée à la présidence du groupe africain, à la 80e Assemblée nationale générale des Nations Unies, et travailleront avec la Guinée pour préserver le système international centré sur l'ONU, renforcer la coordination et la coopération, mettre en œuvre l'initiative pour la gouvernance mondiale et défendre les droits au développement du Sud global. L'honneur m'est choix de prendre la parole au nom de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, à l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En ce jour mémorable, nous commémorons la fondation d'une grande nation qui a su, grâce à la clairvoyance de ses dirigeants et à la détermination de son peuple, se hisser parmi les puissances influentes du monde. À cet effet, je voudrais à cette heureuse occasion, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, et particulièrement de son Excellence Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, souhaiter une bonne et heureuse fête au peuple et au gouvernement chinois, et singulièrement à son grand et charismatique leader, son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Cette fête représente bien plus qu'un anniversaire. Elle symbolise l'unité, la vision et le dévouement d'un peuple qui, grâce aux valeurs de courage, de travail acharné, de discipline et de persévérance, a pu bâtir une nation forte, prospère et influente sur la scène internationale. Cette célébration n'est pas seulement un moment de souvenir et historique, elle est aussi l'expression d'une vision tournée vers l'avenir. La République populaire de Chine a su conjuguer modernité et tradition, progrès technologique et richesse culturelle, croissance économique et ouverture au monde, que sais-je encore. Dr Maurice Sanda me charge d'exprimer toute la gratitude du peuple et du gouvernement guinéen au peuple et au gouvernement chinois pour leur soutien continu
et inconditionnel à la République de Guinée. La République de Guinée vient de franchir une étape très importante dans son processus de refondation à travers l'organisation réussie du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a permis de doter le pays d'une constitution qui rassemble et qui ressemble aux Guinéens. L'adoption de cette nouvelle constitution ouvre la voie à la mise en place de toutes les institutions de la République de Guinée afin de permettre à la République de Guinée d'amorcer un nouvel élan de développement conformément à l'ambitieux programme Simandou 2040 de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui permettra à la Guinée de devenir un pays émergent. Permettez-moi de saluer ici la participation active de plusieurs sociétés et entreprises chinoises dans la mise en œuvre de ce gigantesque programme. Permettez-moi également de réaffirmer l'importance des liens d'amitié, de coopération et de partenariat entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Nos relations, comme M. l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, reposent sur le respect mutuel, la solidarité et la volonté commune de bâtir un avenir meilleur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je ne saurais terminer mon intervention sans vous réitérer à vous et à tout le personnel les remerciements du ministre pour les efforts inlassables et l'engagement total pour la dynamisation et la diversification de nos relations bilatérales. Tout en vous souhaitant une joyeuse fête d'anniversaire aux dirigeants et au peuple chinois, je tiens à renouveler mes vœux ardents de bonheur et de prospérité, ainsi que mes souhaits ardents de célébrer ensemble plusieurs anniversaires dans la joie et dans la paix. Vive la coopération internationale, vive la coopération guinéo-chinoise,